Une équipe de grosses têtes. D'abord une grosse tête, mais qui est passée préalablement chez les Givaro, Sim. J'aimerais vous dire que tout n'est pas à l'avenant. J'aimerais vous en fournir des preuves quand vous voulez. Vous voulez dire que vous n'êtes pas bien proportionné. Achetez François demain, vous verrez la première page. Autre grosse tête, une de nos dernières recrues et sans doute une des meilleures, Patrick Sébastien. Merci, monsieur Un Bouvard. garçon qui fut longtemps notre concurrent et puis qui a compris où étaient les vraies valeurs. Bah, évidemment. C'est Stéphane Collaro. surtout vos concurrents qui lui ont fait comprendre. Moi, je savais qu'il nous rejoindrait. Celui qui lui a mis le pied à l'étrier. Vous avez Pas deviné. qu'à l'étrier. Vous avez deviné, c'est Jacques Martin. Et j'en suis fier. Vous avez mis le pied à l'étrier de Stéphane et ma main au pied d'une vache. Oui. Vous avez été très bien. Ah, j'ai vu ça. Oui. Mais c'est vrai, vous avez traité une vache, on m'a dit ça. Mais elle ne s'est pas laissée faire. Mais quand et où et pourquoi? C'est-à-dire, ce qui m'a étonné, c'est comment vous avez commencé à la traire. Elle fait autre chose. Elle a pas fait du lait. Mon petit poussin, va. Oh. T'as maigri, hein. Tu bois moins. Remarquez, lui, un jour à Las Vegas, on rencontre Cary Grant. Et Jacques dit, je crois que c'est Cary Grant qui est devant. Et il y avait une dame qui était devant, et dit, avec son anglais qui est absolument parfait, Is Cary Grant? Et la bonne femme, elle se retourne et dit, bah, j'en sais pas une femme, mais vous êtes Jacques Martin. Ah, c'est belge. On a souvent des surprises à l'étranger, hein. Et moi, j'ai eu mon accident de voiture. Je partais en tournée. J'ai mon pneu avant gauche qui éclate. Et je me retrouve après 17 tonneaux allongés, tu vois, ayant réussi à mettre 17 tonneaux, même Stéphane, quand il buvait, on n'en a jamais mis autant. La femme... Mais il exagère toujours un peu. Non, il y avait 17 tonneaux. Vraiment, la voiture était... J'étais allongé sur l'autoroute, dans la bande de terre qui sépare... La surface de réparation. Oui. J'étais là, et les premiers visages que je vois à l'envers, c'est un couple qui me dit « Oh, Jacques Martin, ça fait plaisir de rencontrer une personnalité. » C'est dur, c'est vrai. Bon, maintenant qu'on se connaît mieux... Non, on se connaît mieux, on a grandi ensemble. Enfin, pas tous, mais... J'attends d'être... Je vais vous proposer... Philippe a été élevé entre deux dictionnaires. Le tome 9 et le tome 10, alors... C'est quoi cette histoire de traite, là? J'ai pas très bien compris tout. Non, parce que j'avais 3 vaches. Ouais. Et j'ai demandé... Plus 3 moi, vaches. plus non, moi. C'est pas vrai. Vous êtes devenu beaucoup plus gentil. Il n'y a pas plus gentil garçon que Philippe. Il fait semblant d'être méchant comme On ça. sait ce que Philippe vaut. Il a traité une vache. Tu le verrais le soir, quand il arrive à 22h30, au Bois de Boulogne, toutes ces Brésiliennes qui font « Les voilà les nains, les voilà, la rigolade va commencer, on va bientôt, les voilà ». Il est adoré. Non, mais ça n'a pas rapport avec les vaches, puisque Patrick voudrait savoir. Alors, j'avais invité 3 vaches, j'ai invité 3 vedettes de la télé, enfin de la seule chaîne qui marche, la seconde, sans exception d'émission. Faut pas exagérer. Je Ben pas quoi compter, mais il doit y en avoir d'autres. Non, j'ai fait le compte. Enfin bref. Et j'ai demandé à ces messieurs de traire une vache, et ça n'est pas facile de traire une vache. La mienne avait Je sais le qui pis c'est. en carton-pâte. Hein. On m'a dit qu'il s'était entraîné, Bouvard, une fois, il a essayé de traire une vache, comme ça, il a mis le tabouret. La vache lui a mis un coup de pied dans le tabouret, alors il a attaché les 2 pattes de la vache, et alors il s'est remis derrière, tranquille. La vache lui a mis un coup de queue dans le tabouret. Alors il a attrapé la queue, il a attaché à une poutre en haut, et au moment où il a attaché la queue à la poutre en haut, il y a ses bretelles qui ont cassé, sa femme qui est rentrée a jamais voulu croire qu'il était entraîné. Pareil que c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est ça. Non, mais raison, en traire. fait, c'est très dur de tirer traire. quelques gouttes à un animal comme ça. Vous avez bien tiré où il fallait. Oh, il y avait la grosse, là, comment elle s'appelait? Yvonne. Non, Juliana. La reine Énorme. Juliana. Elle était plus grosse que Zitrone encore. Ah bah oui, c'est difficile. Remarquez, je vais vous dire un truc. Moi, j'avais été avec ma mère en train de regarder l'émission. Elle avait vu Zitrone qui était en train de traire la vache et tiens, la grosse tête. Bon, mais enfin, c'est une bonne chose dans la mesure où, désormais, j'aurai la plus grande considération pour les gens de la campagne. Ben oui, Car parce ce qu'ils que font c'est est pas beaucoup facile. plus dur que ce que nous faisons à la ville. Hein. Remarquez, en France, à Paris, il y a un mec qui sait traire. Regardez Fabius. Ah oui, c'est Ça, Oui. autant vous dire. Et ça fait que commencer, d'après les résultats de notre balance commerciale,
j'ai l'impression que cette année... Il le lève à tourner. Oh là. La balance commerciale, c'est pas celle qui a eu les Césars. Non, Si, non. c'est bien les Césars. Oh, belle soirée. La plus belle soirée d'enterrement que j'ai vue de ma vie. Mais ils avaient l'avantage, cette année, il y a beaucoup de morts. Ah, puis avec Brialy, C'était ennuyeux. ça a toujours de la tenue. Non, c'était pas ennuyeux, c'était funèbre. Ouais, comme c'est Nathalie Baye qui a eu le prix. Non, mais Nathalie, elle était gaie et sympa, comme d'habitude, Ouais. non? Non, c'est bien. C'est l'ambiance que tu Ils n'ont pas montré la salle, parce qu'il y avait de nombreux fauteuils de vide. Non, mais c'est les gens qui se levaient. Ah oui. Pour aller chercher leur prix. Et qui revenaient pas. Bah non. Mais ça, c'est fantastique. Pendant toute l'année, on rencontre des comédiens, des artistes qui, moi, les Césars, j'ai horreur de ça. Jamais je n'y mettrai les pieds. Ah oui, ils veulent pas. C'est minable, c'est nul, c'est lamentable. Et puis, le jour de la cérémonie, ils sont tous là. Ouais. Sauf Miu Miu. Sauf Miu Je Miu. vais te dire une chose, le cinéma français fonctionne avec quelques artistes, faut être très honnête, je vais vous les citer. Alain Delon, il n'a jamais rien eu. Jean-Paul Belmondo, il n'a jamais rien eu. Avec des scénaristes. Lino Ventura, il a jamais rien eu. Rien eu. Et alors, ils en ont un peu marre de venir pour voir passer les autres devant eux, alors ils restent chez eux. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe, les Oscars aux États-Unis. Les États-Unis, tout le monde est uni. Oui, je suis bien content que la fille que j'aime, elle a eu, elle l'a pris pour le César de l'interprétation. Et qu'elle a eu la balance, d'abord que c'est juste. Ouais, Que c'est c'est, juste, ouais, vraiment, c'est le prix qui récompense la récompense. Ouais. Mais dis donc, Johnny, Johnny, ça doit changer ta vie quand même, parce que c'est une comédienne, c'est une intellectuelle. Oui, c'est bien, je veux dire. De quoi vous parlez? Hein? Maintenant, avec Nathalie Baye, Johnny sait où se mettre. Ouais. Moi, je veux bien. Voici la première citation que nous devons à monsieur Audejean de Lyon, qui a dit « Afin d'être moins traumatisé le jour où je serai impuissant, j'ai décidé de m'abstenir de tout rapport sexuel. Ah, Non, c'est une c'est pas- philosophie, ça. C'est d'art. » Non, Non, parce que c'est un autre. garçon dont nous n'avons jamais parlé jusqu'à présent. Oh, bah, ça n'arrange rien. Contemporain. Un écrivain français, contemporain. Contemporain, Vivant. il écrit, mais ça n'est pas sa principale activité. Mais enfin, il écrit quand même. À qui? Il écrit au public. Il est vivant. De Vos. Un journaliste. Il fait ça dans les journaux. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Du cinéma? Ah, c'est un auteur de bande dessinée. C'est plutôt un auteur de dessin que de bande dessin, oui. dessinée. alors. Raison? Non. 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 Cabé. Volinsky. C'est Volinsky. Volinsky. Très bonne réponse de Jacques Martin. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Marandon, qui habite Grande-Sainte. Que doit faire tout bon butler, c'est-à-dire tout majordome anglais, avant de donner le Times à son maître? Se laver les mains. Non. Le lire. Non. L'enlever de la gueule du chien, ce qui est pas commode avec... Et si elle a bave? Vérifier s'il est bien du jour. Non. Enlever la bande. Non. C'est autour. Se reculotter en sortant de la chambre de la bonne. Mettre des gants. Non. Regardez qu'il n'y a personne de mort de la famille dans la... Ah oui, ça, c'est pas bête, ça. C'est vrai? Il le lit, Non. Et ça, c'est pas lire un butler. il enlève le... C'est la façon de le donner? Le déplier, Il a enlevé une l'ouvrir. page. L'ouvrir, oui, peut-être. Non. Le déplier. Non. Le défroisser. Le repasser. Le repasser j'allais- afin qu'il croustille comme du pain frais. Bonne réponse de Jacques Martin et de Stéphane Collaro. Formidable, un journal repassé. Ouais, c'est ça l'élégance Ah, anglaise. oui, oui. Regardez la reine d'Angleterre, elle est repassée. C'est-à-dire qu'on la repasse, elle, oui, bien sûr. Est-ce que vous savez que Stéphane Collaro s'est habillé un jour en seigneur du Moyen-Âge et qu'il a traversé tout Londres sur un cheval pour aller demander la princesse Margaret à Buckingham? J'ai pris l'avion comme ça. Il a pris l'avion. Habillé en Il est prince arrivé charmant. à cheval, il a traversé tout Londres, habillé en seigneur rose du Moyen-Âge pour aller demander à Buckingham la main de Margaret. Et à ça avait Buckingham, quelle réception avez-vous eue? Chaleureuse. Les deux gardes à l'entrée qui faisaient 2 mètres chacun, manifestement avaient une envie terrible de coller leurs pieds, comme tu dis, dans l'étrier, toi. Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, Ah, c'est que sur le chemin, nous on le filmait. Quand même voir ce Français venir demander la main J'étais de pas tout Margaret. seul, j'avais mon valet. Et alors, il était suivi, et on a vraiment croisé la voiture de la reine Elisabeth. Et ils se sont salués. Et la reine Elisabeth a dû se demander toute sa vie, qu'est-ce que c'est que ce gentilhomme qui traverse le pont? C'est gentil, ouais. Moi, j'ai fait une émission de télévision en Belgique, à Liège, et j'étais habillé en marquis Louis XV. Et j'étais habillé chez l'habitant, juste en face du studio, parce qu'on était trop nombreux. Quand je suis arrivé à l'entrée du studio, j'étais habillé en marquis Louis XV, perruque poudrée, tout ça, et le garde belge m'a fait « Est-ce que vous faites partie de l'émission? Vous ne pouvez pas rentrer sans ça. Hein. »
Mais moi, on m'a raconté hier soir une histoire qui est arrivée à Régine dans une soirée. Où elle est partie à une soirée avec une robe qui clignotait. Non, c'est plus beau que ça. Elle était à dos de chameau. C'était un bal Barclay. Ouais. Et elle était déguisée en Scheherazade. C'est-à-dire qu'elle est arrivée sur le dos d'un éléphant. Ça, elle peut se déguiser en Scheherazade quand on sait ce qu'on paye chez elle. Scheherazade. Ouais. Et elle était sur le dos d'un éléphant. Ben ça elle avait une robe des 1001 nuits et elle s'était mis sur toute sa robe des clignotants comme on en met dans les sapins de Noël. Donc elle avait quelque part dans sa robe une pile et elle faisait... Il y a une voiture qui arrive, l'éléphant effrayé fait un faux pas, Régine se casse la gueule, on la transporte et elle arrive à l'hôpital. Et à 1h du matin, elle tombe sur un interne et elle fait « J'étais en éléphant, j'étais en éléphant dans le bois de Boulogne. » Je me suis renversé, il faisait « Oui, il fait le gars qui lui a fait une piqûre. » Ouais, ça n'est pas sérieux de ma femme qui arrive déguisée en sapin de Noël qui dit « J'étais dans le bois de Boulogne sur un éléphant. » Et ça m'est arrivé, moi, quand je faisais la baronne de la Tronche en biais, j'avais un gala à faire à Versailles et j'avais pas eu le temps de me changer. Et j'ai crevé, enfin, pas moi, bien sûr, mais mon pneu de voiture a crevé dans le bois de Boulogne. Et je suis sorti habillé en baronne avec mon grand chapeau. Et il y avait des putes qui étaient sur le trottoir qui m'ont dit quoi ? Salope! Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est notre dernière, il faut pas venir et tout. Il y a eu un panier à salade qui est venu parce qu'on s'était crêpé le chignon. J'avais pas eu le temps d'enlever ma perruque pour montrer que j'étais un peu dégoûté. De toute façon, c'était pareil. Hein. Et j'ai été embarqué par les flics qui m'ont accompagné au gala, dis donc. Et ce Martin, ce qu'il m'a fait faire, je vais te dire. Oui. Il m'a fait attaquer le ministère de la Guerre en armure. Authentique, j'étais tout seul dans la rue. Et alors, j'avais été bouffé en armure, on pouvait pas la retirer. T'as déjà bouffé en armure? Tu vas pas savoir, ça. Et ils m'ont décoincé en sortant de table. Et vous chantiez C'est mon home. Oui, c'est mon home. Et le pire, c'est qu'il y a les plantons au ministère de la Guerre qui me voient arriver en armure. Ça faisait un bruit dans la rue, j'étais tout seul. Ça surprenait. J'étais sur un trottoir, il y avait la caméra de l'autre côté. Et ils ont été fantastiques, ils ont fermé les portes à clé. Et je tapais dans la porte en disant « Ouvrez, bande de lâches !» Et quand t'es arrivé en sidecar à l'Élysée, déguisé en jeune Algérien, racontez. Non, vas-y. Le président de la République était parti en Algérie, et au moment où il décollait, nous on avait planqué nos caméras, et sur une moto à sidecar, Tatane arrive, il était en jeune Algérien avec la gandoura et il dit « Bonjour, je suis l'arabe au père ». Alors le brigadier fait quoi? Ben oui, comme le président est parti, il y a un échange, on envoie un Algérien au père. Et le mec dit « Attendez, je vais me renseigner ». Et le député UDR à qui on dit « Qu'est-ce que vous pensez de la pêche aux moules ?» C'est le ministre de la Marine Marchand et qui répond « Chaque fois, en tant que député maritime, chaque fois qu'il est question de moules, je me sens concerné. » Alors, il y a un moment, on n'a plus pu sortir, Philippe. Non. On a cessé faute de combattants parce qu'on était repérés partout. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Elles vous attendent vos grosses têtes dans la nuit des temps du 17 août 1983. Autour de Philippe Bouvard, Sim, Patrick Sébastien, Stéphane Collaro et Jacques Martin. Question de Monsieur Corcodel de Paris. J'ai très bien connu Maurice Corcodel qui tenait une mercerie lingerie 125 chemin du Devoir. C'est un brave homme. Sa fille aînée était entrée comme receveuse au PTT. Tu te souviens de Mauricette Corcodel? Oh, très bien, oui. Qui en avait fait une totale après la naissance de son premier. Alors c'est marrant parce que... Qui avait épousé Corrichon François. Quand Bouvard s'apprête à poser une question et que tu commences à raconter la vie de Maurice Corcodel, il a un peu mal à la tête. Là. Il se frappe. Oh, ça fait un moment qu'il voit plus, là. Hein. C'est la première fois que je fais une émission avec Red Charles, regarde-le. Ça fait 4 fois qu'il reprend sa respiration pour placer un mot. Et... Ah, c'est dur, avec Monsieur Martin. On a intérêt à réserver chez Cook 15 jours à l'avance. Je peux vous aider, Philippe? Non. Allez, laisse parler, Philippe. Mais c'est dur de la placer avec lui. Allez, mais parce que j'ai toujours serré les jambes. Sinon, j'aurais réussi comme les autres. Et vous applaudissez ces cochonneries, ben bravo. J'applaudis pas, mais je sais bien que ça fait des années, mais tu ne m'auras pas. Je vais dire un truc, quel qu'il soit, vous pouvez vous en moquer, mais ça fait 28 ans que je suis marié avec Léon, je reste avec Léon. Malgré son aventure avec Brejnev, et Dieu sait si j'en ai souffert. Il reste pas avec Léon, il reste sur Léon, il n'arrive plus à descendre. Bah, Léon, une fois que j'ai grimpé là-haut, je suis tellement fatigué que je campe. La face nord, c'est fait, ça y est. Il faut 8 jours pour redescendre.
Faire l'amour avec Léon, ça équivaut à passer 15 jours à la montagne. On respire à 3000 mètres. Tu remarques qu'il s'entraîne, là, j'ai vu qu'il est allé commenter les championnats du monde de tapinage artistique, là. De tapinage artistique. Eh bien, c'est le Creuseux qui est en train de faire un double Excel, mesdames et messieurs, bonsoir. Non, il est bien, Léon. 2,5 tonnes, maintenant. Il a une braguette gothique, en Oui. plus. D'ailleurs, il y a des bas-reliefs au-dessus, il y a des gargouilles. Vous avez pas vu les boutons qu'il a? Enfin, je parle sur le tissu, hein. Oui, oui. Ils sont pas de la même couleur. Ce que j'aime, moi, là, c'est les 2 contrepoids qui descendent jusqu'à ses genoux, mais... Et t'as pas vu le balancier? Mais selon vous, monsieur Sim, pourquoi il laisse toujours la fenêtre ouverte? Il y a un Je mort sais dans la pas, maison? Je crois qu'il veut faire des courants d'air, peut-être bien, non? J'ai rien compris. Il a fait un geste, j'ai rien compris. Ouais, c'est pas une histoire radio. Je vous pas une ai histoire présenté radiophonique, tout non. à l'heure monsieur Corcodel, dont vous avez bien voulu rappeler que vous l'aviez connu. Parce il y qu'il a était au longtemps. 115e de ligne. Il était dans les saucisses, même. Saucisses, observateur saucissonnier. Et je ne Il vous ai faisait pas... du 43, je peux te le dire. Et il sentait très mauvais des pieds. Tu te rappelles, il était dans le lit à côté de l'Arménien. Gerboukian. Je sais pas ce qu'il est devenu, Gerboukian. Alors, On avait un Arménien, très propre, hein, pour un Arménien. peut-être vous... Il y avait- tu te souviens de Pissier, je sais qu'on pas appelait les Pissiers. Ils étaient 2. On s'est marré à l'armée, hein. Et Jorvon, que sa mère venait voir avec la vache, tu te souviens? Pour lui amener du lait frais. Et les frères Lacouma, qui faisaient pipi au lit, tu te souviens? Charmant, j'étais en dessous. Oui. Alors vous... Cordonnel, vous dites? Non, Corcodel, peut-être... Ah, j'ai compris Cordonnel, parce que j'ai connu un Cordonnel, finalement. Peut-être vous intéressera-t-il de connaître la Oui, et question... moi j'ai connu notre général, s'appelait le général Montrelet. On l'avait surnommé Fais-les voir. Et alors ça, je jure que c'est vrai. Le colonel commandant la défense aérienne du territoire s'appelait le colonel de Montrelet. Surnommé Fais-les voir, évidemment. Il a sommeil, Bouvard. Ferme tes yeux, je vais veiller sur toi. Prends mon sein une dernière fois. Non, il y a... C'est ta mère. Vous voulez que je la batte? Allez, ne perdez pas pied. Monsieur Bouvard. Martin, pour que je prenne votre sein, il faudrait que la pénurie s'aggrave encore en France. Hein. Eh bien, tu sais, t'es bien reconnaissant. Je me suis saigné aux 4 veines pour en faire le journaliste connu qu'il est aujourd'hui. Je me suis saigné aux 4 veines. Combien de fois je me suis privé d'acheter mon journal Intimité pour qu'il y ait un beefsteak? Tu sais, t'es vraiment pas reconnaissant. Mais tu sais, tu peux me mettre chez les sœurs si je te dérange. Hein. Je sais très bien qu'à mon âge, je ne sers plus à rien, mais débarrasse-toi de moi. Prends mes meubles pendant que tu viens. Saigné aux 4 veines. Il a fait pipi au lit très tard. Philippe. Parce que il a fait pipi au lit jusqu'à 16 ans. Eh bien, vous voyez, j'ai acheté toutes ces culottes de golf caoutchoutées. Voilà la reconnaissance que tu en as. Vous nous la passez par écrit? On vous répondra demain. Pose ta Très bien. question, chérie. Mais non, pas du tout, on n'est pas. Vas-y, Jacques, si Mon t'as envie amour. de parler, moi je sais trop quand on te contrarie. Quand Mon Jacques a amour. envie de parler, faut le laisser parler. Philippe, Non mais que c'est tes vrai. lèvres s'approchent du micro. Regarde-moi dans les yeux. Je vais passer délicatement ma main sur ta chevelure. Pose-moi la question, chérie. J'y répondrai. Alors, tu me là, sens bien contre toi? Tu fais très attention de ne pas me faire de suçon dans le cou parce que ma femme est jalouse. Je comprends maintenant pourquoi à chaque fois que je rentre dans une librairie, je demande, vous avez du Bouvard, on me dit épuisé. Pose ta question, mon petit. Il va la poser par surprise, tu vois. Tiens, Jacques, si tu buvais un coup. Allez vite, Philippe. Vous avez 2 secondes. Qu'est-ce que me... attendez. Il s'en souvient même plus. Oui. Qu'est-ce que la dichotomie en médecine? Arrête un peu, on va encore dire que tu te gargarises devant le micro. Alors, faire de la dichotomie en médecine, c'est être condamnable parce que c'est favoriser, par exemple, tel pharmacien, tel masseur, c'est renvoyer la balle et c'est condamné par la médecine. Et généralement, c'est aussi partager ses honoraires Partager avec ses un honoraires autre avec médecin un autre qui vous médecin. a indiqué le malade, qui Voilà. vous l'a envoyé. Ça se pratique couramment. Bonne réponse de Jacques Martin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.